Toi aussi, tu vas parler, Jacques? Oui. Oui. Vas-y, papa, quand tu veux, alors donc tu commences à raconter, Oui, à me raconter à moi. Moi, je vais commencer déjà. Voilà, exactement. Écoute, il y a 13 mai, le 13 mai 1941, j'ai reçu une convocation. Dans la convocation, Pour c'était... se présenter. Se présenter avec un compagnon à Place de Vosges pour examiner la situation. Moi, j'ai eu une bonne situation, je n'ai pas peur. Se présenter. Qu'est-ce que tu faisais, toi, à ce moment-là? C'était quoi la bonne situation que tu avais? Il a travaillé. J'ai travaillé, j'étais confectionnaire, j'étais commerçant, j'ai tenu encore des entrepreneurs, des façonniers. Ils ont pris des certificats de moi qui, eux, ils ont aussi une bonne situation. Grâce à moi, parce que je donnais le travail. Moi, j'étais sûr que j'ai une bonne situation, mais je serai libéré de là-bas. Malheureusement, ce n'était pas de libération. On restait tous là-bas, à Place de Vosges. On nous arrêtait. On est resté quelques heures. Les gens qui ont une compagnie, ils ont laissé sortir. Et nous, on est restés là-bas. Alors, on est resté quelques heures là-bas. Les femmes qui de 8 heures jusqu'à 11 heures. Après, ça m'est arrivé de marcher des autobus. On a monté sur les autobus. On est parti de là-bas, de Place de Vosges. On ne savait pas où on va. Qui est-ce qui vous gardait? C'était les Allemands? C'était les Allemands? La police française, des Alsaces aussi. Des Allemands, des polices françaises aussi. Parce que des convocateurs, c'était des préfectures. Des préfectures de police. Alors, on est parti, on est sorti de Paris avec les autobus, on ne savait pas où on va. On est parti, on est arrivé à Pithiviers. Vous ne savez pas, on n'est pas connu Pithiviers. J'en ai entendu de Pithiviers, on a entendu de Pithiviers. On est arrivé là-bas où c'était préparé le camp, c'était marqué, camp concentration. On a vu, on va dans le camp concentration à Pithiviers. On est descendu, c'était Pithiviers et Bonne-Roland. D'abord, on est arrivé à Pithiviers. Moi, j'ai resté à Pithiviers. Nous étions 5000 personnes. 3000 personnes, ils sont rentrés dans la concentration à Pithiviers et 20 000 ils sont partis à Bonne-Roland. Parce que Bonne-Roland, c'est 18 km de Pithiviers. On est descendu, justement moi, je suis rentré dans le baraque 13. J'ai réussi la convocation le 13 et je suis rentré dans le baraque 13 aussi. Alors, on est resté là-bas, c'était le commencement, quelque chose de très mauvais, parce qu'on n'a pas laissé rentrer les paquets, rien de tout. On a vivait avec ça, qu'est-ce qu'on a donné. C'était pas formidable, on a mangé de très mauvaises nourritures. On a fait quelques semaines comme ça, après, on a donné des marchés des tickets pour envoyer à la maison, avec ce ticket-là, ils pouvaient envoyer des colis de la maison. Comme on a reçu les colis, c'était jamais plus facile. Alors, on est resté là-bas. À Pithiviers, c'était pas mal. À Pithiviers, c'était des Français. On est resté 16. Moi, j'ai resté là-bas 16 mois à Pithiviers. C'était des gens qui ont mettre là-bas. Des gens qui ont laissé 4 enfants, les femmes étaient enceintes. C'est un homme, il s'appelait Mlynarski. Je me rappelais encore son nom. Mlynarski, lui, 4 enfants, et sa femme était enceinte. Comme il était couchement, elle a reçu encore une permission de Pithiviers. Elle rentre pour 15 jours, elle est revenue. Elle est revenue parce qu'elle ne savait pas. C'est un homme comme ça, il est revenu, il a eu peur pour rester à la maison. Et bon, il est resté là-bas, les 16 mois, après. Et vous travaillez là-bas? Moi, j'ai fait tout,
Parce que c'était des gens qui étaient libérés de Pithiviers aussi. Est-ce que Les malades, ils ont libérés. Est-ce que tu as travaillé à Pithiviers? C'était beaucoup de monde. Non, je n'ai pas travaillé là-bas. On a fait beaucoup de travail. Des petites choses, pas grand-chose. C'était déjà des malades qui sont laissés rentrer à la maison. Moi aussi, je voulais être malade, mais je n'étais pas. Je ne pouvais pas rentrer. J'ai fait tout. Je donnais de l'argent de machin des médecins-chefs, qui me laissent libérer. Ils me libéraient après. Seulement, c'était trop tard. C'était plus une libération pour les Juifs. Alors, je restais là-bas jusqu'à la fin, jusqu'à le 16 juillet 1942. Le 16 juillet, le 25 juin, c'était parti une partie de Pithiviers. Ils ont envoyé. Ils ont déporté la première partie. Ça, c'était des gens qui ont eu un enfant, des enfants. Et les gens qui ont eu 4 enfants, ils sont restés. Seulement, les premiers sont partis. Les premiers machin, en convoi sont partis. Moi, je restais encore. Je restais jusqu'à 16 juillet. 16 juillet, je suis parti. Et à Pithiviers, et ta famille, où elle était? Hein? Ta famille? La famille, elle était à la maison. Ta femme, à l'époque? Elle était à la maison. À la maison, parce que ma femme ne voulait pas laisser la maison. Depuis que je suis à Pithiviers, il laissait. Il ne voulait pas se cacher. Il voulait envoyer les paquets. Elle a eu assez de l'argent pour partir, pour se cacher. Elle ne fait rien de tout, elle est restée. Alors, on est parti, le 16 juillet, c'était le 25 juin, les gens sont partis, j'ai eu de bons amis, c'était des clients à moi. C'était là-bas un homme, c'était mon client, on savait qu'on va à Pologne travailler. Il a pleuré pour moi. Il m'a livré de l'argent parce qu'il était un client, il m'a pris les marchandises, il ne m'a pas payé, il m'a livré. Alors il m'a dit, un delegato, hat Gott helfen. Mit der qui nous donnent à vivre. Werd er ausbezogen. Durch Frei, machte mich Katsuas, Gaien Kim gesinnt zurück. Le 16 juillet, c'était notre tour. Notre tour, on a monté sur le train de marchandises. Oui. Sans pas de loup, pas de voiture, rien de tout. On est parti, je me rappelle encore, un mercredi. Mercredi après-midi, on a monté sur le train. C'était des gens qui ont marché avec le bec. Les fesses ont pris le bec, ils ont jeté le bec, ils ont marché comme ça aussi. Sans bec, ils ont marché. Pour peur. Les béquilles? Oui. Ils ont marché, on a monté sur le train est parti, il s'assoit. On s'est traîné comme ça jusqu'à samedi. Samedi, on est arrivé à Birkenau. Samedi, c'était peut-être 4 heures, peut-être 4 5 heures. Comme on est arrivé à Birkenau, nous, on ne savait pas où on va. On ne savait pas où on va. On est arrivé à Birkenau samedi. Samedi, peut-être 4 heures. C'était en juillet. À Birkenau, après. Comme on arrive à Birkenau, sur la route, on n'a rien mangé, on n'a pas, le petit pas mangé, on a eu des valises, on a amené des choses, manger, tout ça, des vêtements, des linges, et tout ça, on a amené. On a croyé qu'on va travailler. À Birkenau, ils ont Comme on arrive à Birkenau, on a dit, laissez tout. Ici, il était plein de cesses. À côté les Tout ça, wagons. de cesses. Laissez tous les choses. Ils ont dit, laissez tout, prenez rien de tout. Vous allez voir tout. Vous aurez tout. Laissez ça ici, quand vous serez là-bas dans le camp, vous aurez tout le paquet. Il y en a eu. Alors, on est rentré dans le camp concentration de la gare. On a vu ça, c'est le cimetière, notre cimetière.
On a vu tout de suite. Comme on descendait des trains, on a vu ça, c'est le cimetière. Oui. On est arrivé, on est rentré, on a partagé partout. D'abord, on est rentré dans le camp de Schreibstube. Ça a été des enfants et puis des femmes. Papa. Ils ont dit à gauche. Non. Nous sommes seulement des hommes, comme on le parle. C'était pas de femmes avec nous, seulement des hommes. On descendait des trains, des sièges avec des machins, des Mitraillettes. Mitraillettes. Fusils. Oui, ils ont nous accompagnés. On est rentré dans le Schreibstube, on a écrit. Pas ça écrit. Il était là-bas à Blockhilste. À Blockhilste, c'est un chef de bloc. Un chef de bloc, un salut. C'est un juif de Kelt, à Polonais. Lui, il était à Blockhilste. C'est un chef de bloc. Un juif, pas un Polonais. Il tenait un mouche dans le discours. Il commence à parler, vous êtes arrivé ici, Margesfield, der älteste Jid, Le Lage. plus vieux juif du camp. Il a parlé en yiddish. Il parle en yiddish. Il parlait en yiddish. Il a terminé le discours, il a dit, vous savez, vous êtes là, du ze denken besäulen. Ich sollte halten. Et tenez-vous. En Kintan, van den Nederland het alle dagen pur. Alle zetten je ba, maar aan de voisin de moi, Cherkevich, Simon, Paul van de Suisse, il rigolait un petit peu. Schmeichelde bisschen. Il a fait un petit sourire. Hat gedei einer kapu. Il a vu un Hat capot. Ball genommen weggehagen. Il l'a pris et il l'a tué Il l'a tout de tué. suite. Tout de suite, Parce qu'il ne faut pas sourire. C'était le premier, j'en ai vu ça. Et pourquoi il était comme ça, le chef de bloc? Un Allemand. C'était un juif. C'était plus salaud comme Jackie, Passues lacht nog dan maar. Dat gehalten die reden. Het kan dan Parce qu'il a tenu ce discours. Halsing. Oui, oui. Jeden. Non, parce qu'il croyait Après, qu'il se séparent. on était à Schreibstube. Et c'était là-bas des garçons russes, des Ukrainiens, des Russes. Ils ont conduit de 3, 4, 5 dans les baraques. Ils ont partagé dans les baraques. Dans les baraques, dans les blocs. Seulement sur la route, ils nous disent, vous savez, ici on peut vivre seulement 2 jours, 3 jours. Pas plus. Alors, on est rentré dans les baraques, chacun dans notre baraque. Mardi, justement, je suis rentré dans les baraques 15. Les baraques, c'était des garçons, des Stubendienst. Stubendienst, c'est ce que ça veut dire, Stubendienst? Les valets de... Oui. C'était des garçons, des valets, de 20 ans. Ils pouvaient tuer le plus stärksten de la cargue. Les garçons avaient le droit de tuer à moi, tout le monde. Il avait le droit de tuer. C'était pas le droit pour se défendre. On ne pouvait pas se défendre. Même un juif. C'était un juif ou un allemand? Un juif. Des juifs. Entre les juifs. Juif, un juif. En français, il a tué un français. Là-bas, c'était comme ça. Un catholique, il a tué un catholique. Un juif, il a tué un catholique. Parce que les Allemands, ils ont fait comme ça, qui sera comme ça. C'était pas des gens, c'était des animaux. Des bêtes. Alors, on rentre dans les blocs, c'était ce soir. À 3 h matin, c'était... Levez-vous. Levez-vous. Prends debout. Comme on se disait noir dans les blocs. Et c'était de côté-là, l'autre côté, c'était des capots de blocs, des Flumdienst, avec des Dränge, mit Steckenes, avec les bâtons. Avec les bâtons. Les bâtons. Im Durchgeide, was bin geschlagen. En passant, il tapait partout. On n'a pas vu rien de tout. On est sorti. On a dit, das ist Gehenna beim Leben. Ça, c'est l'enfer dans la vie. On est sorti, c'était 3 h matin. 3 h matin, c'était gestanden in der Reihe. On se tenait en file.
in der Warte, wir gestanden de Stunden, mit Stunden. On attendait des heures et des heures. Oui. Parle en français. On a papa. porté de morts, on a porté quatre personnes, on a porté des morts. Il y avait déjà des morts. De tragiques, de machantes. Quatre personnes, il a porté Des brancards. quatre personnes des cadavres. Quatre personnes, on Des a brancards. porté avec des Brancards. tragues des cadavres. Vous savez, enfin, tragues. Oui, un brancard, c'est ça. Brancard. Oui, oui, Ouais, c'était un extra gros machin pour le mettre les cadavres. Après, comme ça c'était déjà plein, c'était venu des camions, ils ont emmené Ils sont partis. pour le brûler. Mais ils étaient morts de faim au début. Non, c'était bâti. Battus. Ils ont mis là-bas, morts comment? c'était déjà plein, c'est venu des camions, ils ont emmené. Et ils sont morts brûlé comment, dans papa? C'était pas entre les crematoires. Papa, comment ils sont morts? Non, comme ils ont tué. Ils ont tué. je dis. C'était des mondes de gens qui sont tombés comme Ils sont ça. tombés tout seuls. Il y en a Par très le- beaucoup qui sont courus sur des machins, auf der Douten. Ah, sur les, Auf la die ficelle. Stachelrouten. Il y avait les ficelles Parce que brûlantes. c'est un Posten là-haut. Oui, tu sais, il y avait des ficelles. Qui on a couru après les C'est un ficelles. gars Sur les là-haut, faire Jacques. barbelés. On a des, Sur les Ils ont barbelés. pris, on les Oui. tué, mit Machin. des barres On a brûlées. geschossen so. On a geschossen, das Haar. On les a tués parce qu'ils Oui. voulaient s'enfuir. Da muss ich der Druten. Ils touchaient le fil de fer barbelé C'est et ça. ils brûlaient. Moi, comme je restais là-bas, c'était le premier jour. Je croyais, ça y est, je suis Fini. fini, je vais mourir. Je ne tiendrai pas. Quand même, je tenais. Alors, après, ils ont partagé dans les blocs, parce que c'était comme ça. Moi, justement, je suis rentré dans les blocs. Yes. C'est les blocs, elle sait qu'il parlait, qu'il tenait le machin, Il a le dit discours. si tout le monde qui va le mourir. Les Celtes, des Nevailes, des bandits. C'est ça, là. Alors, nous étions 130 personnes. C'était un homme, il n'était pas bien, il était maigre, il était un musulman. Alors, nous étions 130 personnes. Il demandait, comme il voulait rentrer, 130 ou 129? On leur répondait 130. Alors, il a rappelé cet homme-là, qu'il voulait le tuer tout de suite. Et puis on avait tué. Alors, dis merci les gens qui ont dit 130, pas 129. Autrement, tu étais tout de suite mort. Il était mort après. Alors, on est rentré là-bas, 130. Là-bas, on est Dans dans les les baraques. baraques, on était dans les baraques. Et le lendemain, on n'est pas à travailler. Travailler très dur. Pour monter des blocs. Pour porter des bois, c'était Pour faire des. travail terrible. Pour faire des. Pour faire des blocs. Pour monter des encore blocs. des blocs. Parce que nous étions les Il y avait premiers. encore beaucoup de Les choses. premiers. Marc était un homme, c'est un tigre. Pas un homme, un C'est tigre. un méchant. Encore plus pire comme un tigre. Parce que chez lui, pour tuer un homme, c'était pour fumer un Pour cigarette. cracher quelque chose. Quelqu'un ne l'a pas appelé, viens là, Mets-toi. couche-toi. Il a pris un tronc, un bâton, Un grand bâton. il a mis tout Sur le le machin, il a mis, il s'est mis comme ça. Et puis il a fait avec ça. C'était pas appelé, c'était comme ça. Justement, j'étais chez Marc, et je travaillais. Tous les matins, on partait travailler. Ça se voit, on rentrait, on emmenait, quand on partait travailler, on emmenait à la voiture pour emmener les morts. Oui. Si en Chaque vivant, jour. en petit mort, on devait rentrer. Retour. Alors un jour, j'ai rencontré Pascal. Pascal s'est assis chez moi, il me dit, il me dit, regarde, vous êtes là. Ah, où vous êtes? Je dis, je suis dans le Chez bloc Marc. vite, chez Marc. Où? Vous êtes chez Marc? Alors, ce soir, vous êtes rentré chez moi. Ça sera chaud. Parce que moi, je suis Schreiber, bloc 9, chez Ludwig, et vous rentrez chez moi. Allez, c'était comme ça.
Alors, comme j'ai rentré le bloc 9, j'étais déjà nu. On ne s'est pas lavé, on n'a pas changé de chemise, rien du tout. Les poux, on a bouffé. Moi, je vis comme les gens, ils sont mangés. Ils ont gelost. Ils se laissaient aller. C'est une Delegation. Dans 2 Wochen, das doch sehen. C'était comme ça. Tu vas voir dans 2 semaines comment tu vas être. Bouffé. On ne s'est pas lavé. Le bloc 9, le bloc LT, c'était Ludwig, c'était un Polonais, Polac, un catholique. Il était très gentil. Il me connaît parce qu'il était un ami de moi, parce qu'il était bloc-schreiber. Le secrétaire. Le secrétaire, c'était mon ami. Alors, il me connaît. Seulement, Pascal, il me donnait tout de suite la commande, un libre commandant, d'Arteke. Comment? D'Arteke, couvrir les vaches. Il t'a donné un commandement de couvrir je travaille dans les constructions, dans le con, à Birkenau. Dans les blocs, je travaillais. On est collé, on travaille dans les blocs. Collé le plafond. Alors, ça a déjà commande très bon. Une fois, on a mangé dans les machins, dans le con. Sinon, nous, pour laver les chisselons, les casseroles. On n'a pas eu. Alors, une fois, on a donné de manger. Et justement, c'est tombé sur moi le dernier chisel. La dernière casserole. Voilà, c'était tellement sale. Même un cochon ne peut pas manger de saleté comme ça. Alors j'attendais, je ne voulais pas prendre cette machin-là. Je voulais attendre un autre qui va manger, moi je prendrais le manger. Et c'était là-bas un Vorarbeiter. C'était un Vorarbeiter. Quelqu'un qui a travaillé en dessous les grands. Un Vorarbeiter, tu sais ce que c'est un Vorarbeiter? Un travailleur. Il te gardait que toi que travailles. Lui, il n'a pas travaillé. Il gardait un gardien, un contremaître. Un contremaître, c'est ça. Alors, cette saleté-là, il m'a dit, prends cette machin-là. Ce bol. Moi, je dis, j'attendrai pour cette musique. L'autre bol. Non, t'attendras pas. Il m'a commencé à battre. Il me donnait des coups. Et toi, tu sortais. Alors, je saignais dans... Justement, j'ai perdu l'œil, j'ai perdu le machin. Je saignais, là. De l'eau pour laver, je n'ai pas eu. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pris j'ai pas eu même machin, un chiffon pour non, t'as pas dit ça, t'as pris 7 bols. Et j'étais obligé de prendre cette chaise-là. 7 bols. Et j'ai mangé dans la saleté. Il m'a donné encore il reste à côté de moi. Il m'a donné un supplément. Il m'a donné encore un machin, plus, une que je mange. Il est à côté de moi. Qui mange. Et j'étais obligé de manger. Oui. J'ai mangé. Oui. Moi, je connais déjà des... Alors, j'ai resté là-bas dans les machins, dans les blocs neufs, tout le temps. Pascal me donnait toujours un morceau de pain, un petit peu de soupe. Mais il n'était pas moins formidable, c'est Pascal. C'était Schreiber, de secrétaire. C'est un jour, j'étais là-bas à Birkenau, 3 mois. Après, ils ont cherché des gens, des tailleurs, d'autres travail. Le tailleur ne m'a pas pris. Parce que non, j'ai travaillé là-bas une fois, on a travaillé des parquets. On a fait du béton. Des parquets parce que c'était des lignes. C'était des lignes, on a fait béton. Oui. Mais moi, je portais le béton. Le béton. Je rentrais avec le béton dans le bloc. Dans les blocs. Moi, j'étais devant. C'était un autre. Comme je suis rentré, c'était là-bas justement à Capou, avec un bloc ferré, un SS-man. Un SS-man avec un comptable. Et justement, je travaille dans les blocs vides, où les marques, c'était un bloc LT, il s'appelait marque. Et c'était en dessous du bloc LT, il c'était un Leibisch, un autre.
Oui. Alors, c'était un capot, un noir, un schwarze capot. Pourquoi un noir? Il me donnait C'était un capot. C'était pas un capot. Oui, un capot. Capot. Il m'a donné un coup en dessous la cœur. Et je suis tombé tout de suite. L'estomac. Je suis tombé. Et Leibisch, c'était un assassin. Sous l'estomac. Emmerdé. Un assassin. Lui, il me levait. Il me fait assis sur le lit là-bas. Il repose-toi. Il voulait voir de Hirnzi, Vasen. Il voulait montrer les Sessmann qu'il paie Qu'il bat. Alors il dit ça. Tu comprends? C'était un juif. C'était emmerdé. C'était un tueur. Un juif. Lui, il me levait. Il a eu pitié sur moi. Il m'a assis sur le machin pour me se reposer. Il était comme ça. Lendemain, était enflé comme un tournant. Ta blessure, elle était enflée? Non, Il me ici, touchait, peut-être le machin, le foie ou le stomac. Je ne sais pas qu'est-ce qui me touchait. Je suis venu enflé comme un tournant. Comme un tonneau. Comme un enflé, c'était si les morts. On est parti comme toi, en gaz. Oui. C'est qu'il a eu seulement les enflés, les jambes enflées. C'était les morts. Et moi, j'étais en dessous, C'était pas enflé. Enflé comme un tonneau. Alors, je savais, je suis déjà mort. Justement, ils ont abgesichert Menschen, les Gurba, quoi les Gurba. Moi, on ne m'a pas pris. Parce que j'étais à marcher comme ça, un malade, on cherchait des gens en bonne santé. En bonne santé, pas de enflés. Seulement, le bloc Elstein me connaît, Ludwig, il m'a dit, Intalegato, lève-toi. Va avec cette commande-là. Avec le mine de charbon. Parce que lui, c'était un homme qui était. Il a été choisi. Non, il a dit comme ça. Il voulait changer à moi. Papa, comme ça, tu crèveras. Non, tu crèveras là-bas aussi. Lui, hat bedarf des Mann. Il voulait échanger. Tu comprends? On a cherché 300 personnes, 310 personnes pour les mines de charbon. Moi, je n'ai pas choisi parce que j'étais enflé. Oui. Seulement, le Bürgermeister, Ludwig, il me connaît bien. Nous étions dans les blocs, nous étions 1000 personnes. On était comme ça, on restait par terre. Des 1000 personnes, justement, ils cherchaient, ils trouvaient à moi. Il m'a dit, pas dit, c'était là-bas le nom, là-bas c'était un numéro. Comment, le bloc il parlait, on se levait tout de suite. Et il dit, écoute, va avec ta commande là. Moi, je dis, pas le blocovi, polonais, Herr Blockelste, moi je suis malade. Moi je suis malade, je suis bête. Tout te crèvera, tu crèveras tout. Là-bas, tu auras les chances parce que là-bas, c'est un Arbeitslager. C'est un camp de travail. Un camp pour travailler. Là-bas, tu as plus de chances comme toi ici. Ici, ceci te crèvera. Alors, je ne pensais pas beaucoup. Je dis oui, j'aille. Alors, les commandes, ils étaient déjà entre les lacs, ils sont sortis déjà. Et moi, il m'a donné mon râtier pain, c'était le soir. Ce soir, il m'a donné le pain. Le râtier pain, il me conduit jusqu'à la Schreibstube. Jusqu'à l'intendance. Bon. Alors, c'était de Birkenau jusqu'à Auschwitz, c'était 3 kilomètres. Oui. Il devait marcher à pied. On est parti 3 kilomètres à pied. À pied, c'était le soir. On est arrivé à Auschwitz, c'était un flic alarme. C'était quoi? Alarme parce qu'ils bombardaient des champs. Avec les bombes. Ils ont bombardé des Américains. Ah, c'était américain. C'était d'avions.
Alors, l'alarme était noir, on est resté toute la nuit dehors. C'était tellement froid, c'était mois de septembre, Mois de septembre. Octobre déjà. Moi, j'étais enflé. J'étais petit, je vais mourir. Ça me faisait mal parce que j'étais enflé terriblement. Alors après le pluie alarme, on est rentré dans les... Mine de charbon. Non, pas. Alors, comme c'était déjà fini le pluie alarme, on est rentré dans les douches, dans les machins, dans les salles de bain, salle d'eau. Salle d'eau. Et tous les 3 mois, je ne me pas lavé. Et je n'ai pas changé les chemises. J'étais plein de poux. Plein. Même dans le santé, c'était de poux. C'était terrible. On est rentré, on s'est lavé. Ils ont donné un autre chemise. Comme je me lavais, on nous rasait partout, rasait les bacheliers. Le coffre Ils ont fait propre. J'étais tellement enflé, même le machin, c'est schlecht. Il m'a enflé. Qu'est-ce qui était? Tout était enflé. Enflé partout. Tu sais, j'étais tellement. Les ventes et tout ça. Le coffre, il dit, oh, comme tu vas, qu'est-ce que tu as? Il était passé. On a donné des machins, des linges propres. Et des complets propres, des rayés là, neufs, des chaussures neufs. Alors c'est déjà mieux. C'était mieux. On a laissé tomber toutes les vieux vêtements. On a changé les vêtements. Alors c'était déjà bien. Lendemain, on a regardé, on a dit qu'il lève de machin les pantalons pour regarder s'il n'y a pas des jambes gonflées. Et moi, j'ai des jambes comme ça. Il n'a pas vu. Il s'est passé. Avant de partir au travail, ils ont gardé On a qui sont regardé. bien, qui sont pas bien. Si les jambes ne sont pas gonflées ou... On a regardé. Et un papa, ils ont pas... Alors, j'étais passé. De Auschwitz jusqu'à Auschwitz, jusqu'à la mine de charbon, c'était 10 km. On a marché à pied, et sous les petits cailloux, pas avec les chaussures. Barbes. Sans chaussures. Aussi, des chiottes me gehalten. Ah, vous marchiez les 8 km nu-pieds. Aux petits cailloux comme ça. Et vous gardiez les chaussures sur le C'était pas comme ça, sur le dos. comme des petits cailloux comme ça. On a marché comme ça à 10 km. On arrive là-bas, c'était là-bas, moi je me... On m'a commandé un docteur. J'ai été voir le docteur. Oui, c'était là-bas un docteur en tchèque. Ça s'appelait Robert, docteur Robert. Alors, je lui ai raconté l'histoire. Je voulais vivre. J'ai pleuré. Je lui ai raconté, j'ai fait une femme avec 4 enfants, et tout ça. Et je vais vivre. Alors, et là, il a trouvé son papier. Il dit, interrogateur, tu vas vivre. Tu vas vivre. Pleure pas. Écoute, mange pas, on te donnera les soupes, mange seulement Des cuillères. de ce que tu as. Mange seulement le dur. Oui. Ist fast das die Belosen. Le mou, le liquide, tu laisses tomber. Le café, tu bois seulement moitié de café. Oui. Café, c'est quel café il t'a donné? Et lui, il me donnait tous les jours un morceau de pain. Le docteur. Les soupes, il me donnait, le docteur, il m'a donné, le docteur Robert. Et on m'a donné encore 6 jours, blochon donc. D'arrêt. Je ne travaille pas, Travail. que je reste couché. Je reste couché dans le bloc. J'avais Moi, j'étais le premier que j'ai eu les 6 jours, blochon donc. D'arrêt au bloc. J'arrête de travail. On reste de travail. Et j'ai resté, il me donnait des cachets. Pendant les 6 Pour jours, sortir le gonflé est les parti. gonflets. Et c'était des gonflets. Là, c'est venu Par comme la normal. Là, c'est venu normal. Alors, après les 6 jours, j'ai parti travailler. cachette. Mine de charbon. Non,
On travaille pas dans le mine de charbon, là-haut. C'était des machins de hache, verschiedene Arbeiten. Différents travaux, qu'est-ce qu'il y Pas a dans les mines, c'est là-haut. à l'extérieur de la mine? Pour les la salles. mine. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? En bas, c'était la mine, et là-haut, c'était des haches, des machins. Le plus, c'est du charbon. Seulement, j'attendais parler. Dans les mines de charbon, on peut organiser un morceau de pain, quelque chose à manger. Le commencement, c'était à manger. C'était à manger parce qu'on donnait un demi-pain par jour. Et après, on donnait seulement un quart de pain. On donnait moitié. Alors, on n'a pas eu assez. Et dans les mines de charbon, parce que nous, c'était les Polonais qui ont travaillé, c'était les gourniks, qui travaillaient là-bas, le métier. Nous devons aider. Et des mines, ils ont emmené avec eux. C'était des mines, ils ont emmené exprès un morceau, quelques pommes de terre, avec des fléchures, ou un morceau de pain. Ils ont donné quelque chose. Alors, je voulais rentrer dans les mines de charbon. Je suis rentré dans les mines de charbon, j'ai travaillé quelques mois, et j'ai eu un accident, ça m'est tombé un machin. Un morceau un caillou de là-haut, et j'ai eu un phlegmonnier. Un phlegmonnier, c'est ça qu'ils appellent. Un phlegmon. Phlegmon, dans les doux. À côté des poumons. Alors je suis rentré dans l'hôpital. Où ça? À Javichewitz ou à Auschwitz? Dans l'infirmerie, à Javichewitz. Dans Javichewitz, c'était Javichewitz. Et docteur Abe, j'ai resté là-bas quelques jours. Le docteur Abe m'a dit, écoute, interrogateur, ici, il n'y a pas de place. Toi, tu fais une opération. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Et toi, tu dois rester des mois dans l'hôpital. Moi, je t'envoie à Auschwitz. Avec le Birkenau. Tu vas à Auschwitz, à l'hôpital. Tu seras là-bas opéré. Il te restera des mois dans l'hôpital. Et c'était comme ça. Il m'a envoyé là-bas, les gens, ils doivent dire, moi j'aille dans les crematoires, dans les chambres de gaz. Parce que de là-bas, ils ont fait une sélection. Tous les quelques jours, ils ont fait une sélection dans l'infirmerie à Javichewitz. Seulement, ils ont envoyé Ils vous envoyaient nus. Dans le camion, nous étions plein de camions. Ils sont partis tous à la chambre de gaz. Il y avait une chambre. Le docteur m'a dit à moi, interrogateur, toi, tu ne vas pas au gaz. Parce qu'on savait, nous. Il m'a dit, tu ne vas pas au gaz. Papa, il y avait une chambre à gaz? Oui. Chambre à gaz, oui. À Auschwitz? Oui. À Auschwitz, oui. Oui. Birkenau, c'était la chambre à gaz. C'était à Auschwitz, c'était la même chose. Birkenau, Auschwitz, c'était 3 km l'un à l'autre. Oui. Auschwitz, c'est Birkenau. Quelle différence? On sentait les brûlures de machin de viande, la viande. On sentait la brûlure des machins, des crématoires. Seulement moi, il m'a dit, toi, tu ne vas pas à les crématoires, toi, tu vas à l'hôpital. Tout ça robé. Et c'était comme ça. Je suis arrivé à Auschwitz, je suis rentré dans l'hôpital, et je restais dans le bloc 19. Après, j'ai changé au bloc 21, et j'étais opéré. Opéré avec un couteau? Une fois avec un couteau, laisse tranquille. J'étais opéré. Le docteur, c'était un Polonais, comme un Häftling comme ça, un arrestant comme moi. Un Polonais, un Nischkaïd. Pas un juif. Un Christ. Un catholique. Un catholique, oui. C'est un homme charmant. Charmant. Il m'a opéré avec anesthésion, anesthésie générale. Et après l'opération, comme je suis réveillé, un docteur venu de Steinberg. Il me demandait quel leur appareil en chemise. Il me donnera un petit peu plus. Tout de suite après l'opération. Comme je suis machin, réveillé, j'ai pris à Yves
j'ai réparé, j'ai fait la marche de chemise. Alors j'ai resté 2 mois dans l'hôpital, comme Robert l'a dit. Et 4 fois je suis passé. Sélection. Je suis passé un machin. Sélection. De sélection. C'était quoi la sélection? La sélection, c'était comme ça. Tous les malades se mettaient en bas avec la carte, son dossier dans les mains. On a passé par le docteur Mengele. Et lui, il a regardé les cartes tequées. Il gardait le carnet. Il regardait le carnet. Oui, le carnet. Bon, une carte. Il regarde les cartes, qu'est-ce que j'ai? Alors, il a vu que j'étais un ouvrier de machin, de mine de charbon. Il a respecté, comme je travaillais dans une mine de charbon. Je l'ai fait passer 4 fois. Dans 2 mois, 4 fois. J'étais bandagé jusque-là. Ils ont pas. Il me laissait passer. Moi-même, après les 2 mois, moi-même, j'ai demandé qu'il m'envoie. Je vais sortir. Alors, je suis sorti de l'hôpital. Avec les demandes à moi. Parce que j'ai eu peur. Pour le 5e sélection, j'ai eu peur. Je pouvais encore rester. Sur le moment, je ne voulais pas, je savais. Je resterai encore en sélection. Je vais aller à mort. Je serai à mort. Chambre de gaz. Alors, je me demandais pour m'inscrire. Je suis sorti, je suis parti en commande à travailler. C'était un travail très dur. Et moi, j'étais malade encore, je ne pouvais pas. Je savais que je vais aller le lendemain, je serai mort. Justement, après le travail, je suis rentré dans le camp. Je raconte à Pindarlon, un ami de Paris. Oh, il m'avait dit, oh, tu es là. Alors je racontais, il ne savait pas que je suis là-bas. Parce que de Yavishevitz, je suis rentré dans l'hôpital. Et où il était à Auschwitz. Je lui ai raconté tout ça. Je suis sorti aujourd'hui de l'hôpital, de Krankenburg, de l'hôpital. Et j'étais à commando, Pindarlon. Si je vais aller demain, tu me verras plus. Tu seras mort. Alors il a dit, tu n'iras pas. Tu ne veux pas aller. Lui, il a eu des machins, des protections. Il a eu beaucoup de protections, il a capot. Alors, il était capot, lui? Non. Il avait de la protection du capot. Lui, il travaillait dans les... Ailleurs. Il était un tailleur. Et lui, il était magasinier d'habillement. Il a une bonne fonction. Il a eu tout. Il a eu des vodka, des bières, il a eu tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il est rentré chez le capot des tailleurs. Il a donné quelque chose. Je suis rentré dans l'atelier de tailleur. Il a amené il me sauvait. Cet homme-là, il me sauvait. Et jamais je l'ai oublié, cet homme, cet Pindarlon. Je suis rentré chez le tailleur. Et comme ça, j'ai resté. Malheureusement, il est déjà mort. Bon, il est mort. Seulement, entre-temps, c'était... Je ne m'appelais pas de tout ça. C'était pas marché comme ça, comme je raconte. C'était encore plus pire. C'était beaucoup de plus pire, comme c'était comme ça. Même à Birkenau, comme c'était. À Birkenau, je travaillais dans un bloc. Justement, je travaille dans de l'Arctique. Dans la couverture. Dans le camp. On a amené de Auschwitz à Birkenau 1300 personnes pour le gaz. Pour le gaz. Pour le gaz. Parce que c'était enflé, c'était des têtes comme ça, enflées. C'était des gens comme moi, je les connais. Seulement, je ne pas reconnais. Je pas reconnais. Seulement, eux, ils me reconnaissent à moi. Ils ne sont pas connus. Ils me payent. Ils ne veulent pas lui parler. Je suis celui-là. Tu ne me connais pas? Justement, c'est un homme, un ouvrier qui travaille chez moi. Il a dit, je suis Vovon. Il s'appelait Vovon. Il dit, Vovon. Il savait qu'ils allaient le machin, en gaz. Et moi, je travaille dans le béton, j'apporte des loups.
de l'eau pour faire des bétons. Alors, tu es passé dans l'isolation, dans le bloc 7. C'est un bloc 7 pour cette zone-là, pour attendre qu'il va ramener pour le gaz. C'était très sombre. Comme je passais avec de l'eau, ils ont sorti, ils ont pris l'eau. Ils ont pris l'eau pour boire. Ils n'avaient pas d'eau. Moi, j'ai porté de l'eau. J'ai porté de l'eau pour faire le bâton. Le ciment. Le béton. Zusammen mit Béton. Avec le sable et l'eau. J'ai laissé les seaux d'eau. Comment on a travaillé dans les blocs. Je travaillais dans un bloc, Jackie. C'était là-bas, pas le bloc LC, en dessous le bloc LC. C'était un juif qui était avec moi dans la même baraque à Pithiviers. Et toujours on a fait enquête pour lui, parce qu'il était une femme pauvre, et nous on a fait enquête, et lui il jouait aux cartes. Moi je dis, comment ça se fait? On fait toujours des quêtes, ils perdent l'argent de nos cartes. Alors je dis, et quelqu'un l'a raconté à lui. Là-bas, il était en colère. Et lui il savait comment je dis ça. Il y a de la colère contre moi. Et lui c'était un tigre. Un bandit, un merdé. Un merdé. Tous les jours, il a tué 10 personnes avant qu'on a rentré dans le bloc travailler. Un capot. On n'a pas laissé. Elle était plus pire qu'un capot, elle n'était pas un capot. En tout le bloc, elle sait. Tous les jours, il a tué 10 personnes de cette heure. Il s'appelait Rosenberg. Moi, j'ai eu peur. Tout le monde, moi, je travaillais là-bas. Je n'étais pas chez le bloc. C'est moi que j'ai travaillé. J'ai fait le parquet. Et tous les jours, il me donnait encore des litres de soupe. Des litres de soupe. Et comme je suis rentré, il m'a donné un demi-pain et un paquet de margarine. Moi, je croyais qu'il me va tuer, cet homme-là. Et pourquoi? Et moi, il m'a donné. Parce que, comme je dis, il joue aux cartes, il me fait les quêtes. Ça me j'ai donné de l'argent. J'ai donné de l'argent, ça me j'ai dit. Il savait. Il avait peur de lui. J'ai eu peur. Un jour, on a pris ces gens-là avec les camions. Et justement, la Rosenberg était dehors, moi aussi. C'était un homme qui a eu de 15 jours permission. Qu'il a eu 4 enfants et sa femme était enceinte. Alors, il a eu permission. C'est un homme de 28 ans. Il écrivait, il était aussi dans notre bloc à Pithiviers. Il écrit à Rosenberg, je suis en bonne santé, je suis jeune et je vais mourir. Alors, le fils m'a attendu ça, il a pris le Bix. Le revolver. Il a donné un coup dans la tête. Oui. Il était krank. Maintenant, tu es malade? Oui. Alors, il l'a amené là-bas, après, il l'a amené à pied. C'était un mensch, un guide. Il ne voulait pas marcher, il voulait. Il voulait qu'il aille avec le camion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un ceinture, ils l'ont attaché ici, ils l'ont tiré. Tout de suite, il était mort. J'ai eu là-bas des choses, c'était. On ne pouvait pas vivre. Tout le monde peut regarder la vie là-bas, comme c'était. Je raconte rien de tout. Comme on est rentré de travail, Jackie, ce soir, on est rentré, on nous prit pour porter en montagne. Et bien, c'était une barrique. En montagne. Il fallait déplacer une montagne. On a mis des vestons, comme ça, avec les manches faites. Avec les manches devant, voilà, comme ça. À l'envers. Oui. Et in die Menschen mit Loppetes, in sie gestanden beide Seiten. In beide Seiten Kapus und Blockelstone. Il y avait des capots de chaque côté, ils nous frappaient. Capots et des Blockelstone de des côtés. On a battu, on a des coups, c'était terrible.
on a changé les montagnes. Avec de là, avec des pelles, avec des oui, pelles. Avec des pelles, oui. C'était là où tu vois, on portait les morts. 4 personnes, on portait un mort. 2 personnes de la main et 2 personnes de pieds, de jambes. On a porté des centaines. Tous les jours, c'était comme ça. De travail. À Birkenau, c'était ça. À Birkenau, toujours à Birkenau. C'était des choses, je ne sais pas comment. Comment j'ai resté vivant, je ne sais pas comment. Et après, j'étais à Auschwitz. À Auschwitz, comme j'étais un tailleur, j'ai organisé déjà un morceau de pain. Je suis rentré dans des blocs. J'ai fait des marchands. C'était des gens qui ont eu de bonnes occupations. Ils travaillaient dans une boucherie ou ils travaillaient dans une boulangerie. Ils ont eu quoi à donner. Alors j'ai travaillé, j'ai gagné déjà un morceau de pain. Tu vois, j'ai déjà bien. Alors, c'était déjà bien, quand j'ai eu un morceau de pain à manger, c'était bien. Alors, après, ils ont envoyé à Varsovie. De Auschwitz, ils ont envoyé des gens à Varsovie. Après des ghettos, pour faire propre là-bas. Pour ramasser des ghettos. Après le Ghettostand. Après l'insurrection du ghetto. Oui. Pendant que j'étais à Varsovie. Ils ont envoyé à Varsovie. Moi aussi, on voulait envoyer. On voulait t'envoyer à Varsovie. On voulait envoyer, moi je ne voulais pas aller parce que j'ai eu déjà ici un morceau de pain. J'étais bien déjà à Auschwitz. Dans le tailleur, je ne voulais pas aller. Alors j'ai dit là-bas, je suis malade. Je suis parti chez les médecins, ils me laissent à Auschwitz. Je restais à Auschwitz. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus comme 70%, 90%. Ils étaient morts là-bas. Où c'est, à Varsovie? À Varsovie. Donne-moi encore le verre. Le mettre par terre. Pose par terre, Pata. Pose par terre. Moi, je fais tout que je n'aille pas à Varsovie. Je reste à Auschwitz parce que j'ai eu déjà mon compassion et tout ça, c'était bien. Je reste à Auschwitz. Il y a 18 janvier, 18 janvier 44. Évacué. 45. Jusqu'à 45. Jusqu'à 45, j'ai resté à Auschwitz. Le 18 janvier, ils ont évacué le camp de concentration. On est parti à Allemagne. On est parti 80 km à pied. Jusqu'à dans le train. 80 km l'hiver. L'hiver sans manger. On ne me donnait rien de tout manger. Comme on est sorti, on a dit chacun un pain avec un paquet de margarine sur la route. Avec un cordon. Une couverture. Le 18 janvier, là-bas c'est froid, hein, c'est pas comme ici. Vous étiez combien à partir? Vous étiez combien? 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 Combien de personnes, hein? Des centaines, des milliers de personnes. Des milliers. Il n'y avait pas beaucoup de juifs. Des milliers. Même il y a des chiffres aussi qui sont partis de là-bas. Le 18 janvier, on a évacué. C'était des malades, on est restés. Seulement nous, on sommes partis. 80 km jusqu'à Chantran. Sur la route, c'est tombé plus de 50%. Comme quelqu'un ne pouvait pas marcher, on a trouvé tout de suite une chose fusillé. Celui-là qui ne pouvait pas marcher, clac, clac, toutes les minutes, clac. On a marché, on a arrivé, moi j'ai dit, je ne peux plus marcher. Moi. J'ai dit, c'est mon ami, il est Hamou, Tom, tu as du sang là-bas, 12 heures. S'il n'y a pas S'il y en a pas. S'il n'y aura pas un train ici. Moi, j'ai demandé que mes fusils. Je vais perdre. Je ne peux plus. Alors, c'était là-bas, après les 80 km, le train ouvert, l'hiver, un train ouvert. Il était tellement froid.
On est monté sous le train, on est parti dans le camp des machins, wie heißt der? Chez les Allemands, comment ça s'appelle? À côté de Weimar. Weimar. À côté de Weimar, Weimar. à große Lage. Weimar. Comment s'appelle la Lage? Wir gefahren bis dorthin im Lager. On est parti dans ce lac. C'était à Dachau. Dachau. Grosshausen. Grosshausen, c'est aussi à concentration mort. Moi, j'ai eu la chance, je ne suis pas descendu, parce que Grosshausen, c'est de Breslau. Tu as entendu de Breslau? Oui. En ville Breslau, en Allemagne. Alors, je ne suis pas descendu, on a continué la route, on a donné un morceau de pain sur la route, sur le train, et on a continué à Buchenwald. Voilà. On est parti à Buchenwald. Seulement, moi, avec Hambourg, tu connais Hambourg? Oui. On a eu des cigarettes. Les cigarettes, c'était la capitale. Avec les cigarettes, tu pouvais acheter des pain, tout avec les cigarettes. On a eu 1000 cigarettes. Comment vous aviez eu On a eu avec nous, pour aller d'Auschwitz à Buchenwald, 1000 cigarettes. Comment tu avais eu 1000 Ils ont vendu, ils ont fait. Comment vous aviez eu 1000 cigarettes? Comment? Parce qu'on a gagné, on a travaillé, on a gagné, on a pris des cigarettes, on a mis à côté. On a eu tout de suite, on n'y a pas de 1000 cigarettes. Alors, qu'est-ce que c'était? On a eu des cigarettes, on a croyé, nous avons des cigarettes, on pouvait, machin. Seulement, on a laissé tout, on est rentré dans les bâtons, dans les wagons. Pour se laver, Dans la... On a laissé tout. Dans la salle d'eau. On n'a pas eu même pas un cigarette. On a laissé tout là, on a passé de l'autre côté. Et on est resté toute la nuit là-bas, comme ça, sans pas habillé. On s'est lavé, on n'a pas eu de quoi habiller. Jusqu'à un donné de machin. Un grand, on donnait un petit pantalon. Un petit, on donnait un grand pantalon. Dans les wagons, c'était terrible, à Buchenwald. Mais je viens de Buchenwald. On était à Buchenwald. Reparle en français. Buchenwald, von Buchenwald, à Puertouk. On est resté quelques jours. Reparle en français. Mais je te dis, tu ne marches pas bien. Tu ne marches pas bien. Quand tu as commencé à marcher avec les gens, après, puis ils ont dit, il y en a déjà, les Américains sont déjà rentrés. Non, tu vas pas encore, maintenant, il n'a pas parlé jusqu'à l'Américain d'avion. Alors, nous étions à Buchenwald, nous avons envoyé à Garfinkel, dans les camps, dans les bois, les bas c'était des banquets. Dans les montagnes, ils ont fait des baraques. Non, des tunnels, des bunker, des bunkers. Des tunnels, ils ont fait des baraques, des blocs comme ça. Pour se cacher. Sans lift, sans air, sans rien. Lift. Un jour, ça a arrêté les Lift, on a On a cru que c'est tout le monde qui va il n'y avait plus d'air du tout. Tout le monde a cru mourir. Non, pas encore. Nous, on est resté en Buchenwald. Après, ils ont évacué Buchenwald. Moi, je ne voulais pas sortir de Buchenwald. Buchenwald, c'était déjà... On n'a pas eu à manger. À Buchenwald, on a donné un petit morceau de pain avec un petit peu de soupe par jour. Le morceau de pain, c'était 100 grammes. On est resté là-bas. Non. J'étais à Garfinkel. Dans les machins, dans les banquets, comme on dit. C'était à Garfinkel. Dans les banquets. Dans les banquets. Oui. On était là-bas en quelques mois. Après, ils ont fait un camp concentration de camping. Sous tente. Zelten. Sous tente. Avec des tentes. Voilà. Ils ont fait un Zeltenlager. Dort gewesen,
Un camp de la temps. forêt. Azor neblote, Sur Jackie. les forêts. Il y avait de la boue. Wein, der Rang und dort, ich könnte rausgehen. On pouvait pas sortir. Man hat gearbeitet in den Berg, in den Steine, man hat gemacht, dort der Chadu ist, man hat gearbeitet bei Steinbruch, Parle en français, papa. Steinberg. Hat man gearbeitet, in der Gewinn Ils ont dort, travaillé. und man hat gemacht in Zeltenlage, ich habe gewiss, dort ist er C'est tot. l'air. Aber ich habe nicht gewollt C'est dort les rein. pierres. Aber ich war morgen krank, und hat mir geschickt, nach Hodruf, für den Zelten, für die Lage, für den Wald, für die Bunker, du bist besser gewesen. Ils ont envoyé Die Bunker un ist, autre- ich übergeht, die Zelten in der Herge gewesen. Parle en français. Non, ils sont. In ils den sont- Zelten, sei, der Tank, ich hatte einen Pipier, kommen die ici. Also, aber ich war morgen krank, und hat mir geschickt, nach Hodruf, zur Doktor. Il a demandé qu'il Le il docteur, a il a vu demandé. le numéro, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ils ont Le dit- numéro. Il a vu un alter Häftling. Il a vu j'ai un Häftling. Que tu étais un vieux déporté. Hat er Non, geschuldig zu sterben. parce qu'il était Der Doktor hat déporté. geschuldig zu sterben. Le docteur, il ne voulait pas que tu meurs. Ja, on m'a envoyé zur Doktor. Und ich bin nicht gegangen dort hinter der Zeltenlage. Je suis pas allé dans in dem Lage, le camp de tente. Dans les bois. dans le bois. Dans le bois, dans le... Le docteur il dit. Der Doktor, il a vu mon numéro, Il a dit que hat draufgehoben in der Hand, hat mir gegeben einen Klack. Il t'a relevé la... il Ja. donnait un claque parce qu'il ne faut pas demander Eine ganz schöne Arbeit. qu'ils en changent. Parce qu'il a vu mon numéro, il ne voulait pas que j'aille dans le gaz. Là-bas, c'était terrible. Tout de suite, on a pris dans les Parce que c'était chambres tellement à gaz. longtemps déjà de vie. Là-bas, c'était des Dis chambres à encore. gaz. Alors, j'ai eu là-bas un ami qui travaillait peut-être docteur là. Il a schnatteil. Un alter Häftling, ein Häftling, ewig gestorben? Non. Un ancien déporté comme ça, il ne doit pas mourir. Das ist schon als gearbeitet. Qu'il aille tout de suite au travail. Ihm hat mich zurückgeschickt in den Lagerbunker da. On t'a renvoyé dans Il le me camp de renvoyé tente. très- Où il était. Oui, où j'étais? Je restais Et en là-bas. fait, c'est pour te sauver. Sei sind gewesen in jenem Lager da, L'autre, il avait pitié. in Zeltenlage, und ich bin in Bunkerlage. Du gehst Gold zeigen dort, du gehst. Tu étais dans le bunker, dans le camp Alors, on est de resté, bunker. on est Ils parti fabriquaient les tous bunkers. les jours 8 kilomètres, aller-retour, travailler. On travaille ensemble. Die Zeltenlage et le bunker. Bunkerlage. On travaille ensemble Il devait courir tous les jours, tiens, 10 jours, 10. jusqu'à ce que un jour, c'était, je ne sais pas quelle date, de 45. 45, c'était déjà peut-être en... 45. C'était janvier, peut-être mars, c'était... Là-bas, c'était encore froid. Alors, on a évacué le machin. On avait Donc. tué tout le monde. Die Lager, alors, Tout le Tous les camps. c'est Buchenwald. Trick der Buchenwald. Et ils vous ont ramené à Buchenwald. Pindu, Trick nach Buchenwald. On est arrivé à Buchenwald. Ich bin dort zusammengebrochen, Il y avait- schrecklich. Il y avait, Und der Rest ist nicht gegessen, Il n'y avait plus rien à manger. bin ich mit Trinken, il y avait rien à boire, große Zuhause. beaucoup de peine. Nur das im Kirchenjour à Buchenwald. Immer der blockiert, um zu blockieren Buchenwald. Ils ont été quelques jours à Buchenwald, après ils ont parti Also, encore. de Buchenwald hat man so 8 Kilometer nach Weinmark. Ich habe nicht gekannt, nach Hamburg geschleppt. C'est Ramou Bis qui Weinbach. Ham, il était qui te plus tenait. fort, Ham, plus Ham. fort comme papa. Hamburg ist lieber comme moi. Und ich komme hier dabei. On est arrivé au train. On est immer gefahren ein paar Kilometer in der Bahn gelaufen. On a roulé quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Il faut plus marcher, on a commencé à marcher à pied. Non, tout le temps. 9 jours, vous avez marché. 9 jours, on a marché à pied, Sans manger. sans manger. Alors moi, je me demandais combien de jours on peut vivre sans manger. Combien de jours? Entre 9 jours, on a passé par un caf, c'était là-bas de lait caillé. De lait caillé. Oui. Dans le caf, c'était justement, moi, je restais à un gros salon gewesen. Il y avait une grande foule. Moi, j'étais file. à côté de la caf. De lait caillé. Moi, j'ai attrapé peut-être 8 litres. 8 litres Peut-être 8 litres de lait caillé. de lait caillé. Ils ont J'ai bu mangé. comme des... J'ai mangé le lait Ils caillé. ont bu de lait caillé. Après de 9 jours, en marchant, j'ai vu, c'était
des gens qui ont fait des militaires là, große Militär là, Menschen, Polonais, des Tchèques, des Allemands, des Russes. Oui. Ils sont restés, ils sont cachés dans les rivières. Il y en a dans les rebords, oui. dans les bas-côtés. Alors, et nous, on a vu les gens civils, les paysans, qui Les Américains devaient arriver. Oui. Ramou, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous aussi, il va rentrer champer. Oui. Il a battu l'angle de cesse. Mais il dit non, on reste avec les gens qui se cachent. On se cache. Dans les rivières. Et les SS, ils ne voyaient pas ça? Les SS, ils ne voyaient pas que vous vous cachiez? Les SS étaient partis déjà. Et nous ne sommes pas avancés, on reste derrière, avec les Polacs. On a vu les gens qu'ils ont fait. On a fait la même chose comme eux. Alors, c'était avril déjà, c'est peut-être pas de mars. À la nuit. Partez, ils vous ont dit partez, marchez. marchez. Parce qu'on fait des soupes, on vous donnera, prenez pas des fois. Ils ont monté comme ça, on est resté. Peut-être c'était 5 heures, c'était déjà jour. Alors, ils sont restés avec nous des SS. Des SS. Des marchands, Ils sont tous partis. Des Ukrainiens, Parce qu'ils savaient. Ukrainiens. Ils ont dit, On n'a plus où aller. On ne peut pas où aller. Nous n'avons pas où aller, on est resté ici. ici. On est resté, c'était 8 km Eisenberg, c'était la ville qui s'appelait Eisenberg. Et mes d'autres que j'en ai gehad. On a attendu là-bas. Et mes gamins faisaient mes longs, ils m'ont dans mes feuilles, c'est un gros feuille. Il y avait un grand champ. Un grand champ. Un champ. Avec un bois, en forêt. Alors, on attendait, on a entendu. Il y avait le front là-bas. C'était le front, Le front, oui. Oui, on se battait. On se battait. Und wir sagen, la andere Leute auftreten, aber wir hatten den, oi, wein, wir hatten lange geguckt, aber jetzt hat alle gehabt. Tellement longtemps Jetzt wäre ich gehabt. qu'il attendait, mettre les morts. Alors, c'est dire, quelques minutes comme ça, il s'est arrêté. On est resté à 7 heures matin, il est venu à Feldfebel, von der Wehrmacht. Il est venu en allemand. Tu comprends que oui. En allemand. En allemand. De Wehrmacht, pas de SS, de Wehrmacht. De l'armée allemande. Il a dit, vous n'avez pas où aller, restez ici. Attendez ici. Restez ici, s'asseoir. Vous allez on va vous prendre. Un truc 8 Meter von Eisenberg. On va vous prendre et on va vous ramener. On va vous amener à Eisenberg. Où il y a les Américains. Mais il disait toujours des mensonges. Mensonges, il ne voulait pas croire. On va vous rendre aux Américains. Toute la journée, on est resté sur Toute la journée, on est resté là-bas. C'était beaucoup de malades. Et des Polonais, des Tchèques, ils ont eu des paquets de la maison. Ils ont eu des sucres, des morceaux de sucre. Des gens qui ont reçu. Parce que les catholiques, ils ont reçu des paquets de la maison. Les juifs, ils n'ont pas reçu rien du tout. Ils ont eu des machins, des gens malades. Quelque chose. Des gens malades, ils ont donné des petits bouts. Mit den Schummer, mit den Nues, das hat geworfen, auf Dreh. Ils vous ont jeté des petits morceaux. Aber wir sind, wenn wir kennen, mal ein Stück, aber die getan haben, ich habe gehargert geworden. Ah, ils voulaient pas vous donner? Oh, non. Oh, wenn wir mal ein Stück, wird ich kein Leben. Ils te laissaient pas les prendre. C'est défendu. Alors, Hamou, il a eu plus d'efforts. C'était en bas, c'était une tête là-haut, en bas c'était un machin, un paysage, un campagne. Oui. Et dort gewesen, Routebaga. Und Hamou m'a apporté un Routebaga. Avec cette Routebaga, j'ai mangé le Routebaga, je me grappe den chemin. Il y avait les hommes. Ça t'a fait du bien. Toute la journée. Ils ont tenu toute la journée. Péchir. Ils ont mangé le péché. Écoute, c'était beaucoup de malades. Et on a fait, gemacht, hat umgeboten,
Beinballer gemacht, Trages, mit Kolderes. Vous avez fait Ils ont fait des traguets, des brancards. des brancards. Oui. Ils ont mis tous les On a emmené 8 km. On a marché à pied. On a porté les malades. Les malades. Und avant, comme on est arrivé en Eisenberg, c'était là-bas des SS. Ils ont nous compté combien de sont. Tous les malades, ils ont fusillé. Fusillés. Tous les malades ont fusillé. On est rentré à Eisenberg. Nous étions 500 personnes, 500 et quelques. On arrive à Eisenberg, Tout c'est fermé. noir, c'est vide, Vide. on voit rien de tout, il n'y a pas d'Américains, c'est tout, c'est pas vrai. Alors, ils ont rentré dans Qu'est-ce un qu'ils ont école. dit? On a marché toute la ville, c'était noir dans les villes, on n'a vu rien de tout. En dessous de la ville, c'était la Croix-Rouge là-bas, c'était un cinéma. Ils ont préparé là-bas des pailles, Streu. De la paille. Gleich Streu, paille. Et wir gestanden, aber die Schweiz, was kommt da? Et vous attendiez, vous étiez debout toujours. C'était la Croix-Rouge qui était là-bas? Croix-Rouge, oui, oui. La Croix-Rouge de On a quoi? marché toute De la quel ville, pays? en toute la ville, c'était un cinéma. Ils ont préparé un cheval là-bas pour nous coucher. Pour coucher. Im gestanden, ich 2 Stunden mit Schweiz, was man steht. Also, ist er raus, ich habe ein bisschen lacht auf Jiddisch. Ist er raus, ich habe vorgestellt für eine Croix-Rouge. Il est arrivé un homme On de a la demandé, Croix-Rouge. qu'est-ce que nous restons ici? Pourquoi Il nous a restons là? répondu, vous allez retourner à Buchenwald. Vous allez retourner, oui. Et cette nuit, vous resterez ici, Ici. vous rentrez ici coucher cette nuit, et demain, vous allez retourner à Buchenwald. Et nous, on savait que Buchenwald est déjà pris de part d'Américains. C'est pas vrai, cette histoire-là. Il fait mentir. On a menti toujours. Alors, on est rentré, on a donné chacun des biscottes avec un morceau de saucisson. Ça, c'est ça. On a mangé, on s'est couché. Le lendemain, on est sorti, c'était là-bas à Plymouth. On s'est lavé. avec le barbe, sale, terriblement. On est sorti, on a commencé à se laver. Et la ville, die Stuhet, hat gebringt eine Wogen mit Suppe. Die Suppe, da kann man nicht vergessen, wie Gitter gewesen. Je me souviendrai Après tout le temps à 9 quel jours point qu'on elle était n'a pas bonne. mangé. Et pour les Français, on a donné un Nachschlag. Nachschlag heißt da weißt du, Un Nachschlag ist supplément. Un petit supplément. un supplément. On a donné les Français. Parce qu'ils ont des On a donné encore un supplément, on a mangé de la soupe. Après la soupe, ils sont venus des gendarmes, des Allemands, des gendarmerie, donc. Ils ont dit, Verzug auf der Stuhl. Faut dire. On a den Gitt Pour le aufgenommen. pays. Ah, il faut- Jetzt kommen die Amerikaner. Maintenant arrivent des Américains. On a den Gitt aufgenommen. Il faut que vous disiez qu'on vous a bien reçu. Si. Et des soldats aussi. Et nachdem wir gerettet mit den Et au moment où il continue à parler, schon gewesen Vorposten in Cinema, in Aufgabe der Tribune, hat gehalten, hat das gut. Nur konnte, vous êtes maintenant libre. qui est-ce qui disait Et ça? chacun, un Américain. Un Américain, ils étaient arrivés. D'accord. Oui. In der Turm Vous êtes maintenant libre. Chacun, en nationalité, va rentrer chez eux. C'était de rouge, des Allemands, de tous les nationalités, tous les machins. Ils étaient là-bas. On a pleuré Attends. comme les enfants. On reprend là. Attends, Ah, bah. on change. J'ai oublié beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Pas possible. Qui sait qui m'a raconté tout? Même pas encore. Même pas un Parce qu'on Maintenant, c'est déjà 40 ans. Bien sûr. Tu sais, comme nous étions dans les machins, dans les grottes, dans les Wagen, Dans les bunkers, dans les tunnels. Comme on est parti en douche, 7 kilomètres pour courir, en janvier, à Pologne, c'est tellement froid. On a marché tout nu. pour se laver. Et retour aussi tout nuit. Et tout nu. Pour retour. Il y avait des... De frost. C'était 40 degrés de froid. 30 degrés de froid. Et on a marché aller-retour. Tout Comme nu. ça.
J'ai pas compté encore un quart. Parce que c'est 40 ans quand même. Tu sais, à Buchenwald, ça manque 1%. À Buchenwald. C'était un froid de 40 degrés, de 30 degrés, de 35 degrés. Ça manquait 1%. On restait toute la nuit dehors. Vous en laissez. Pour finir. Et on a tenu comme ça. Je raconte rien du tout. Où je tiens, qu'est-ce que je raconte le dernier? Tu disais qu'il y avait un Américain qui était devant le cinéma. Les Américains sont venus, ils ont parlé, vous êtes libre. Ils commencent à donner à manger. Ils ont donné à manger des bonnes choses, de mauvaises choses. Ils ont donné le machin des schmaltz, de la graisse de porc. Pas de la schmaltz. De porc, la graisse. La graisse de la porc. La graisse de porc, oui. Moi, je n'ai pas mangé ça. Il y en a beaucoup qui ont mangé. Et les gens, ils ont mangé ça, ils ont tombé comme des mouches. Ils ont mangé des centaines de personnes. Ils sont morts après ça, après qu'ils ont mangé. Mais c'est les Américains qui donnaient ça? Les Américains ont donné. C'était des gens qui ont pris l'alcool brûlé pour boire. Je te dis, des gens, c'était fou, ils ont mangé n'importe quoi. Ils ont tombé comme des mouches. Après la libération déjà. Après, on n'a pas cru qu'ils sont libérés. Quand on est libre, je n'ai pas cru. J'ai pris un sac de pommes de terre, je l'ai porté, je ne sais pas pourquoi. Il a amené dans l'école les pommes de terre. J'ai pris un sac de pommes de terre, je n'ai pas touché les pommes de terre. On n'a pas mangé 9 jours, Jackie. 9 jours, on a marché sans manger. 9 jours. Et tout le temps, de 42 jusqu'à 41, c'était un manger très mauvais. Après, ils ont eu de la diarrhée, beaucoup. Après, j'ai mangé des litres de lait caillé. Tout de suite, je n'ai pas eu de diarrhée. Seulement après, j'ai eu de diarrhée, terriblement. Après la libération, on est libéré, on est resté encore un mois en Allemagne, là-bas, à je me rappelle ça, la ville. Heisenberg, puis Heisenberg. On est resté, après on est rentré en France. Seulement, je ne racontais pas tout. Comme je rentre en France, je n'ai pas eu personne, moi. Je n'ai pas eu personne. Ma femme n'était pas là. Les enfants, elle avec les morts, n'était pas là. Ils ont été en je ne savais pas où. Je suis rentré à la maison. En face, c'était Madame Bernard. C'est un petit pays. Oui. Madame, Monsieur l'intégrateur, votre appartement est occupé, vous n'avez rien où rentrer. Le sable, il attendait ça. Fabien est en face. Où êtes-vous maintenant? Il est descendu, il est monté chez elle, il m'a fait une douche, il a pris un docteur, il a demandé si je ne suis pas ansteckend. Si on ne peut pas apprendre. Oui, tu n'es pas contagieux. Contagieux, oui. Elle dit non, il n'est pas contagieux, tu peux le tenir. Je vais natuurlijk weer mijn leven. De poemen dat nog een remje draaien. Alle vriendjes. Maar de vriendjes il me donnait quelques francs dans les poches. Je ne voulais pas prendre. Il me donnait dans les poches. Après, il me dit comment je travaillais. Je n'ai pas eu où travailler. Je n'ai pas eu l'appartement. Je n'ai pas eu l'atelier. Je n'ai pas eu rien de tout. Alors, je monte chez Sabine. J'ai demandé Sabine, il a eu déjà son appartement, avec la table, les machines et tout ça. Je dis, Sabine, écoutez, le fournisseur me demande que je commence à travailler, il me donne les titres, les marchandises et tout ça. Gratuitement. On va travailler en sorcier. Elle dit, je ne suis pas de métier. Je suis de robe, je ne suis pas de vêtements. Elle dit, ça ne fait rien, on trouvera des gens pour essayer de travailler. Elle dit, ce soir, je vous dirai la réponse. Alors, j'étais à Belleville, j'ai rencontré un officier de portée, il m'a demandé, écoute, j'ai des machines,
j'ai du travail, j'ai tout. Seulement, je n'ai pas de courage pour rester tout seul travailler. Viens, on va faire tout, on s'assoit. Alors, je n'ai pas dit, je te dis la réponse ce soir. Elle m'a dit, Sabine, ce soir, elle me dit la réponse. Moi, j'ai tout de suite oui. Et le lendemain, je suis monté travailler avec lui. On n'a pas été d'ouvrier. Alors, elle est venue chez moi quelques jours avant demander après sa mari. Moi, je le connais. Je lui ai dit, je suis sûr votre mari il vient. Votre mari il vient, ma femme il vient pas. Je savais qu'elle ne vient pas. Parce que quelqu'un m'a raconté qu'elle dit qu'elle est malade, la malade elle dit tout de suite au gaz. Seulement son mari, il était bien. J'étais sûr, il est bien. Alors je lui ai dit, madame, croyez-moi, ma femme, je suis sûre, elle ne viendra pas. Votre mari, vous aurez votre mari. Après, je suis parti. Seulement, il n'est pas tenu. Après, je suis parti. Le 18 janvier, je le vis encore. Le 18 janvier 45 En 45, oui. La vie, mon Lui, il est parti de l'autre côté, et moi, je suis parti de l'autre côté. Oui. Parce qu'on séparés, tout ça. Alors, je commence à travailler. On n'a pas eu d'ouvrier. Justement, elle était chez une dame à côté. J'étais son travail. Alors, la dame, elle m'a dit, elle a fait un grève avec son patron. Montez chez moi. Vous allez trouver. Il y a des hommes déportés, ils ont fait un associé, ils cherchent des ouvriers. Montez chez eux. Peut-être, elle a dit non, je ne suis pas de métier, je suis de commande, pas de confection. Elle a dit, vous pouvez essayer, peut-être vous pouvez aller. Elle est montée, elle a essayé, elle était bien, elle travaillait. J'ai fait 20. Après, elle a commencé à dire peut-être que ce sera un couple. Un couple. Avec elle. Elle a dit peut-être, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, elle était tout seul, moi j'étais tout seul. On est sorti une fois, on travaillait ensemble. Une fois, on est sorti un petit peu. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, il a dit, monsieur Hergelin, ne compte pas sur moi. Il ne faut pas compter sur moi. Il ne faut pas compter sur moi. Je suis ouvrière. Alors, moi, je lui ai dit, je lui ai répondu. Est-ce que je vous ai demandé? Est-ce que je vais vous demander quelque chose? Alors, on a fait un rendez-vous pour le lendemain. Elle est venue pour le rendez-vous, pas moi. Et moi, je ne l'ai pas dit. On a fait un rendez-vous à la République. À la République, elle est partie pour le rendez-vous, pas moi. Moi, je croyais parce qu'elle me vexait, elle me racontait. Moi, je n'ai pas rien demandé. Non, moi, je croyais qu'il est malade. Alors, quand je suis rentrée travailler, je l'ai vu qu'il n'est pas malade. Seulement, elle dit, écoute, Sarah. J'ai rien dit. Tiens-toi. Il ne faut pas demander si l'huile qu'il était, si t'étais le chercher. Qu'il ne doit pas savoir. Ça rien. Si j'étais, si je n'ai pas été. Jackie, tu sais, je te raconte un cas. Le passage, je te raconte un cas. Et alors, t'es venu le lendemain alors? C'est quand même 40 ans, Jackie. Papa, était venu le lendemain? Hein? Tu n'as pas été au rendez-vous? Et après? Non, je ne suis pas allée venir, voilà. Je suis venue seulement, je ne l'ai pas dit, papa, qui j'étais. Ah, tu lui as pas dit que tu étais aussi? Non, je suis aussi fière. Ah, je ne l'ai pas demandé, elle ne m'a pas dit, on n'a rien dit, on n'a rien parlé. On n'a plus parlé. On a parlé, on travaillait, le travail. Oui, seulement j'ai amené 4 ans, j'avais pitié pour lui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai eu pitié sur elle. J'ai eu pitié sur elle. Elle a souffert terriblement. J'ai vu que cette femme-là, elle est malade. Alors, je lui ai donné une petite lettre, quelques mots. Et on a... autre chose, je lui ai dit, écoutez, madame, on gars rose un mot, on sort une fois, on s'habitue, on peut encore approcher, plus près. On était très honnête, hein, Jackie? Très honnête. Je lui ai dit, je ne vais pas sortir on t'a comme dit ça. honnêtement. J'étais très honnête, je l'ai dit. On se comptait, je l'ai dit. Seulement, j'ai vu cette femme-là, elle tombera malade. Il avait pitié.
Et moi, j'ai donné un petit lettre. C'est mon mari Comme qui ça, m'a donné on a fait un machin, un mariage religion. On a fait un mariage religion, pas de mairie encore. Religion, pas de... Voilà. Et puis on taillit, mon fils. C'était comme ça, la vie. Intimement, j'ai raconté même pas Jackie des souffrances. Qu'est-ce que j'ai souffert? Je n'ai pas raconté un cas.